Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique qui se dérouleront le 17 et le 18 novembre. J'ai sélectionné 8 matchs pour vous qui sont les suivants: le Burkina Faso contre la Guinée-Bissau, le Cameroun contre les îles Maurice, la Zambie contre le Congo, la Côte d'Ivoire contre les Seychelles, la Tunisie contre Sao Tomé et Principe, le Ghana contre Madagascar, le Sénégal contre le Soudan du Sud et enfin l'Afrique du Sud contre le Bénin. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux. Tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas également de mettre vos pronostics et vos critiques positives ou négatives. Cela fait avancer la chaîne. Le petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, n'oubliez pas de venir nous rejoindre et d'agrandir la communauté qui est maintenant de 15 100 et qui est en train de tutoyer les 15 200. Merci encore. Et on attaque avec la Guinée-Bissau qui se déplace au Burkina Faso avec un groupe qui a déjà commencé avec l'Éthiopie et la Sierra Leone qui a déjà fait match nul 0-0. C'était hier le 15 novembre. Dans ce groupe-là, d'autres équipes donc vont disputer la qualification, la Guinée-Bissau et le Burkina, ça c'est sûr, puisqu'on va analyser le match, et Djibouti et l'Égypte qui aura lieu aujourd'hui. Donc c'est un groupe où deux favoris se détachent, l'Égypte et le Burkina, avec bien entendu des outsiders, la Guinée-Bissau, et peut-être l'Éthiopie, voire la Sierra Leone. Mais ça devrait quand même se jouer entre les deux grosses nations. Le Burkina va donc recevoir la Guinée-Bissau et ils viennent de s'imposer lors du dernier match amical en Mauritanie. Par contre, ils avaient eu des résultats plutôt moyens, ne marquant pas beaucoup de buts. Sur les 3 matchs d'avant, ils avaient fait 0-0 contre Eswatini, ancien Swaziland, et 0-0 contre la Guinée équatoriale, où il n'est jamais évident de marquer un but, car la Guinée équatoriale est vraiment très solide chez elle, et ils avaient également perdu contre le Maroc 1-0. En tout cas, le Burkina Faso se prépare pour sa prochaine CAN. Ils vont recevoir un adversaire coriace, la Guinée-Bissau, qui a gagné 3 de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, qui a réussi à s'imposer contre Sao Tomé Principe, la Sierra Leone et également au Nigeria, qui était une grosse surprise. Mais le Nigeria a pris sa revanche quasiment 3 jours derrière avec le même score, mais du côté du Nigeria. Et également, on ne l'oubliera pas, une défaite contre la Guinée, un derby qui sentait la poudre. En tout cas, je vois un match accroché et je vois le Burkina Faso s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,46. On enchaîne avec le Cameroun contre l'île Maurice, un match assez déséquilibré entre une nation qui espère gagner un nouveau titre de champion d'Afrique lors de la prochaine CAN et une île Maurice qui va de son côté éviter de prendre un bouillon lors de ce déplacement très compliqué pour eux. En tout cas, dans ce groupe, 3 équipes vont lutter pour ne pas finir dernière: Eswatini, la Libye et les îles Maurice. Les équipes qui vont lutter pour le titre de ce groupe, c'est le Cameroun, le Cap-Vert et l'Angola. En sachant que Cap-Vert et Angola vont se rencontrer donc aujourd'hui. Le Cameroun va donc tout faire pour remporter les 3 points contre une équipe qui risque de finir dans les dernières positions sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ce n'est qu'une seule victoire contre le Burundi. Attention, car ils ont perdu leurs 2 derniers matchs amicaux contre la Russie et contre le Sénégal, à chaque fois sur le score de 1-0. Mais c'était tout de même 2 gros clients. Ils avaient réussi à s'incliner contre la Namibie. C'était lors de l'avant-dernière journée des qualifications pour la prochaine CAN et ils avaient fait également 2 buts partout contre le Mexique lors d'un match amical. Ils vont recevoir les îles Maurice qui, eux, de leur côté, ne participent jamais à des grosses compétitions internationales, malheureusement pour eux, car ils sont éliminés à chaque fois lors des tours de barrage. Le dernier en date, c'était contre l'Angola, perdant à l'aller et au retour sans marquer de but. Par contre, ils ont fait quelques matchs amicaux qui peuvent peut-être leur permettre de marquer quelques buts contre le Pakistan et un petit peu plus récemment, c'était contre le Kenya, gagnant 1-0. Mais quand on perd 3-1 contre Djibouti, cela commence à être compliqué. Sur ce match-là, je vois le Cameroun s'imposer 3-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,52. On enchaîne avec le groupe E, avec la Zambie qui reçoit le Congo. Dans ce groupe, il y a plusieurs nations qui peuvent espérer se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Il y a bien entendu le Maroc qui sera le grand favori. Il y a la Zambie donc et le Congo. Il y a également l'Érythrée qui est capable de faire de bons résultats à la maison, le Niger et la Tanzanie. Donc la Zambie va essayer de commencer par 3 points contre le Congo. On peut noter qu'à la maison, la Zambie, ce n'est pas ridicule du tout, car, rappelons-le, le 17 juin 2023, ils avaient battu la Côte d'Ivoire 3-0 sans coup férir. Depuis, ils se sont inclinés par contre un match amical contre l'Égypte et viennent de battre l'Ouganda à la maison assez nettement également 3-0. Leur adversaire du jour est le Congo, qui a fait des résultats plutôt irréguliers lors des dernières qualifications. Mais c'est surtout à l'extérieur où le bas blesse. Ils n'ont gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs hors de leur base, perdant au Mali, en République Centrafrique et au Cameroun.
et gagnant qu'une seule fois, c'était au Soudan du Sud, et faisant 2 buts partout en Gambie. Sur ce match-là, je les vois perdre d'une courte tête en Zambie, 2-1, et je verrai la Zambie marquer le plus de 1,5 buts sur le match, et une cote à 2,04. On enchaîne avec un autre match très déséquilibré, la Côte d'Ivoire contre les Seychelles. Ce sera dans le groupe F, où dans ce groupe, il y a plusieurs équipes qui peuvent espérer se qualifier directement. Donc la Côte d'Ivoire, il y a également le Gabon, mais qu'il va falloir réagir car ils ne participeront pas à la prochaine CAN. Il y a également la Gambie, par contre les équipes qui vont lutter pour peut-être les places d'honneur, c'est le Burundi, le Kenya et les Seychelles. La Côte d'Ivoire a vraiment beaucoup de choses à se faire pardonner car ces derniers temps, ils n'ont pas trop réussi à avoir de résultats lors des grosses compétitions. Ils vont recevoir donc cette prochaine CAN dans moins de 2 mois. Les Ivoiriens n'ont pourtant pas de gros résultats ces derniers temps. Sur les 4 derniers matchs, une seule victoire, c'était contre le Lesotho lors de la dernière journée de qualification. Ils avaient perdu quand même 3-0 en Zambie. Ils ont depuis fait 2 matchs amicaux contre le Maroc et l'Afrique du Sud, 2 gros morceaux continentaux où ils ont fait à chaque fois un but partout. Et ils vont jouer contre une équipe qui va essayer de ne pas finir dernière du groupe et qui n'a gagné qu'une seule fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était un match amical contre le Bangladesh et encore c'était qu'un but à 0. Sinon malheureusement, ils ont tendance également à s'incliner quasiment contre tout le monde. Ils ont même perdu contre le Bangladesh quand ils se sont déplacés chez eux. On fait 0-0 contre San Martin, une des équipes les plus mauvaises du continent européen. Et sinon beaucoup de défaites sans marquer de but contre l'île Maurice, Madagascar, 2 fois. Donc sur ce match-là, je les vois perdre 3-0 en Côte d'Ivoire et je vois tout de même le moins de 6 buts sur le match car il n'y a plus vraiment de petites équipes et je vois quand même beaucoup moins de 6 buts sur ce match-là avec une cote à 1,83. On poursuit avec la Tunisie contre Sao Tomé et Principe. Dans un groupe H où plusieurs équipes vont lutter pour se qualifier, il y aura bien entendu la Tunisie, il y a également la Guinée équatoriale qui a déjà gagné son premier match, mais seulement 1-0 contre la Namibie, et il y aura également le Malawi et le Libéria. La Tunisie veut commencer par les 3 points. Ils ont pourtant perdu leurs 2 derniers matchs amicaux contre la Corée du Sud assez nettement 4-0 et au Japon. Donc ils ont fait une tournée asiatique qui s'est plutôt mal déroulée. Ils avaient pourtant battu l'Égypte 3-1 lors d'un premier match amical. C'était en septembre 2023. On rappellera qu'ils avaient réussi à se qualifier pour la prochaine CAN, battant lors de la dernière journée de qualification le Botswana. Et ils avaient également fait une Coupe du Monde assez intéressante, battant la France, vice-championne du monde. La Tunisie, à domicile, reste solide. Elle ne prend quasiment jamais de but. Et elle va jouer contre une équipe de Sao Tomé et Principe qui n'arrive pas à s'en sortir lors des dernières qualifications pour la dernière CAN. Ils se sont inclinés contre la Sierra Leone, contre la Guinée-Bissau, mais on rappellera qu'à part les 16 buts pris contre le Nigeria où ils avaient été totalement dépassés, ils ont réussi à accrocher un 2 buts partout en Sierra Leone. Mais sur ce match-là, je les vois perdre 4-0 en Tunisie et je vois les Tunisiens marquer le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,46. On poursuit avec le Ghana contre Madagascar dans le groupe I, où les équipes qui vont lutter pour se qualifier sont la République centrafrique, le Mali qui risque d'être un des favoris avec le Ghana, il y aura également les Comores, Madagascar et le Tchad, donc un groupe assez dense tout de même. Mais le Ghana va essayer de prendre les 3 points donc contre Madagascar. Lors des derniers matchs amicaux, ça a été assez compliqué. Ils se sont inclinés à 2 reprises, à chaque fois à l'extérieur, mais c'était des adversaires assez compliqués à jouer. Le Mexique et les États-Unis, ils ont pris tout de même 6 buts lors des 2 dernières rencontres. Heureusement que lors du dernier match amical contre une équipe africaine, ils avaient battu le Libéria 3-1 et c'était surtout imposé lors du dernier match de qualification contre la République centrafrique, assurant sa participation à la CAN. Ils vont jouer contre Madagascar qui vient de gagner son dernier match amical, c'était contre le Bénin. Pourtant, il est resté sur une série plutôt mauvaise de 5 matchs sans victoire avec 3 défaites et 2 matchs nuls. Les 2 matchs nuls ont été tout de même contre le Ghana et contre l'Angola, donc ce n'est pas si ridicule que ça. Mais lors de ce déplacement au Ghana, je les vois perdre 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 1,47. Et on enchaîne avec le 18 novembre et le Sénégal qui reçoit le Soudan du Sud dans ce groupe B où les champions d'Afrique vont bien entendu être favoris et ils vont avoir dans leur groupe la République démocratique du Congo, un autre outsider. Il y aura également le Togo et la Mauritanie. Les équipes peut-être un tout petit peu en dessous, c'est le Soudan du Sud et le Soudan.
Revenons à nos moutons et le Sénégal qui va donc affronter le Soudan du Sud. Les Sénégalais viennent de gagner leur dernier match amical contre le Cameroun 1-0, mais s'est incliné juste avant contre l'Algérie. Donc de gros matchs amicaux ont été réalisés. On rappellera qu'ils ont réussi l'exploit de battre lors d'un match amical également le 20 juin 2023. Le Brésil, 4-2. Ils avaient, juste avant et juste après, fait 2 matchs nuls lors des dernières qualifications pour la CAN contre le Bénin et le Rwanda. Donc ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais le Sénégal est tout de même une valeur sûre du continent africain. Et ils vont jouer contre le Soudan du Sud à la maison. Le Soudan du Sud vient de gagner son dernier match amical au Kenya. Mais il est resté sur une très grosse série de défaites, 4 consécutives, avec des défaites contre le Congo, la Gambie, l'Égypte et le Mali. À chaque fois avec au moins 3 buts encaissés, sauf contre le Congo. Donc beaucoup de buts encaissés tout de même, et je les vois prendre 3-0 au Sénégal, et je verrai quand même le moins de 4 buts sur le match. Je ne vois pas une avalanche non plus, avec une cote à 1,51. Et on finira avec le groupe C et l'Afrique du Sud contre le Bénin. Dans ce groupe, plusieurs formations peuvent espérer se qualifier. En tout cas, pour l'instant, le Rwanda et la Zimbabwe ont fait match nul lors de la première rencontre 0-0. Il y aura bien entendu dans ce groupe le Bénin, c'est normal car il joue contre l'Afrique du Sud, et il y aura également le Nigeria et le Lesotho. Donc 2 gros favoris se dégagent, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Ce sera compliqué pour se qualifier pour cette prochaine Coupe du Monde. Revenons à notre match avec l'Afrique du Sud contre le Bénin. Les Africains du Sud ne marquent pas beaucoup de buts ces derniers temps. Sur les 4 derniers matchs amicaux, il y a eu 2 0-0 contre la Namibie et contre Eswatini à chaque fois à la maison. Ils se sont imposés contre la RDC 1-0 à la maison et viennent de faire match nul contre la Côte d'Ivoire. Donc pour moi, ils sont prêts, au moins défensivement. Il faudrait quand même par contre un peu se réveiller offensivement. Ils vont recevoir donc le Bénin, qui a perdu 2 de ses 4 derniers matchs, qui reste sur 4 matchs sans victoire, qui avait réussi à accrocher le Sénégal quand même à la maison lors de l'avant-dernière journée de qualification, mais malheureusement, ils s'étaient inclinés dans la foulée au Mozambique. Ils ont également fait match nul contre la Sierra Leone, et ils viennent de s'incliner 2-1 contre Madagascar, donc ce n'est pas non plus la grande joie. Et sur ce match-là, je ne vois pas beaucoup de buts, je vois juste un 1-0 pour l'Afrique du Sud, avec les 2 équipes qui ne marquent pas, et une cote à 1,58. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!